Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois, tout dépend quand est-ce que vous verrez cette vidéo, je vous avais teasé l'envie de prendre une ligne de serial killer et de slasher en main tiers, et celle-ci est la toute première vidéo justement de cette ligne de 6 personnages que je vais vous faire découvrir sur la chaîne. Alors, plantons l'historique et le décor de ces acquisitions. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de prendre ces statues? Si vous me suivez, eh bien forcément sur cette chaîne YouTube, vous savez que j'avais commencé une ligne de bustes justement des slashers et serial killers des plus grands classiques du cinéma. Je vous ai présenté Freddy de chez ECC, également Michael Myers qui était un custom extraordinaire, le buste de Regan et la dernière réalisation que j'avais faite, le buste de Ghostface. Et là, il est arrivé un petit problème, c'est que je me suis dit, ok, j'ai cela, mais qu'est-ce que je peux avoir derrière comme autre personnage pour avoir une ligne complète? Et ça a commencé à se compliquer, déjà dans l'homogénéité de la collecte, des bustes sans bras, des bustes avec un bras, des bustes avec 2 bras. Ça a commencé à me chatouiller, à me dire merde, je vais peut-être pas pouvoir faire ce que j'ai envie. Et puis j'ai voulu trouver également un buste avec des bras ou autre de Leatherface, Massacre à la tronçonneuse. Et là, ça a été une catastrophe. J'ai pas pu trouver ce que je voulais. Je me suis donc dit, exit la collection de bustes. J'ai donc vendu une grosse partie. Il ne me reste pratiquement plus que le buste de Ghostface à vendre. Et pourquoi pas me faire une ligne 1 tiers qui ira très bien également avec les JND qui sont également en échelle 1 tiers. Et dans cette échelle, il y a pas mal de produits qui sont super intéressants en mixant Elite Creature et en mixant également PCS. Le marché de l'occasion est une catastrophe dans le monde de la collection. On va pas se mentir, c'est vraiment la bérésina. Donc, si aujourd'hui vous voulez vous faire une collecte, même avec des pièces très recherchées, vous pouvez, par chance, par moment, trouver de très bonnes affaires avec des prix éclatés parce que les personnes ont besoin de vendre rapidement et donc casse les prix pour que ça puisse partir. C'est le cas de celle-ci. Je remercie le poteau Sébastien qui m'a permis de l'obtenir justement, celle-ci et la prochaine qui sera la PCS Ghostface. Aujourd'hui donc, je vous présente John Carpenter Halloween 1 tiers collectible statue de premium collectible statue PCS Collectibles pour les intimes. Suivront les vidéos de Ghostface, Pennywise ECC, Jason ECC, Freddy ECC et Leatherface PCS. Ce qui fera donc les 6 statues chères à mon cœur de mes slashers préférés. Cette statue a fait polémique lorsqu'elle est sortie parce que PCS, le proto par rapport au produit final, il y a eu des choses qui ont été modifiées et qui ont fait grincer les dents des collectionneurs. Je vous mets un visuel de ce à quoi ressemblait le prototype. Le voici, avec une photographie assez spéciale, une statue dans l'ombre qui présumait une tenue tournant vers le bleu. Il n'en a été rien lorsqu'elle est sortie, puisque la salopette de Myers est sortie complètement grise. J'ai acheté cette statue en connaissance de cause et j'avais de toute façon dans l'idée, moi, de changer la couleur de la salopette. Pour moi, la salopette de Myers, elle est bleue, même si dans le tout premier film, elle n'est pas spécialement bleue comme dans les films suivants. Je voulais un Myers en salopette bleue, comme la plupart des films, et c'est justement ce que j'ai fait. J'aurais peut-être dû faire la vidéo avant modification pour vous montrer à quoi ressemblait la tenue, la modifier et continuer la vidéo, mais j'étais tellement pressé de savoir si j'allais réussir à le faire qu'à la réception, je l'ai fait immédiatement. Donc je vais forcément, après le visuel de la boîte, vous montrer en photo à quoi ressemblait l'original, et puis vous montrer ce à quoi moi je suis arrivé. Et pour ceux qui voudront le faire, je vous expliquerai également comment j'ai fait. On est parti sur la vidéo, j'ai planté le décor, je raconte ma vie en même temps, ça plaît à certains, ça déplaît à d'autres. Vous savez avancer la vidéo si cela vous dérange, mais je pense qu'il était intelligent de planter le décor du pourquoi, du comment. PCS Collectibles, un visuel en noir et blanc. Est-ce que justement PCS a voulu faire la statue avec la tenue grise pour représenter le film en noir et blanc? Je vous dirais que peut-être, mais à ce moment-là, les cheveux ne pouvaient pas être de couleur et les mains ne pouvaient pas être de couleur non plus. Il aurait fallu faire une statue complètement en noir et blanc, tout comme le socle. Vous allez voir que ce n'est pas le cas. Donc, j'ai pas l'explication du pourquoi ils ont voulu photographiquement faire cette tenue grise. John Carpenter, Halloween premier du nom 1978, Winter Scale,
Collectible statue. Sur le côté, ce à quoi va ressembler la statue, c'est forcément Myers vu du bas des escaliers avec son couteau dans la main, de nouveau en noir et blanc. Sur l'arrière, de nouveau en noir et blanc également, la maison qui est représentée avec les différentes licences, et également PCS Collectibles, les réseaux sociaux, et on revient sur le côté sur Myers qui vient de planter quelqu'un tout contre le mur. Au-dessus, Halloween, John Carpenter, en dessous, juste l'édition, celle-ci est la numéro 17 sur 300 exemplaires. Il y avait une version régulière, celle que j'ai ici dans les mains. Il y avait une version Deluxe également, qui offrait en plus, je vous la mets juste là devant l'édition Deluxe, la pierre tombale de Judith Myers. Vous aviez également une grosse citrouille illuminée, et puis un socle additionnel si vous vouliez poser Myers sur le socle, plutôt que sur la base avec les escaliers. Et également, si je dis pas de bêtises, mais je me trompe peut-être avec une autre statue, je crois qu'il y avait un couteau qui était ensanglanté. Et également dans l'édition de luxe, il y avait le drap du fantôme et les lunettes si vous vouliez faire le look alternatif. On est parti. Commençons par la base comme d'habitude. En dessous, nous avons le sticker John Carpenter Halloween Wonder Scale Statue Limited Edition 17 sur 300 PCS Collectibles, les petits logos Made in China et les trademarks. Le socle, sur la version régulière, vous n'avez que celui-ci. Sur la Deluxe, vous aviez le socle rond pour poser Myers. Moi, je trouve que c'est un joli décor. C'est la montée des escaliers. Tout est en résine, mais une résine complètement creuse. On a des marches imitation bois. C'est plutôt bien fait, sans être exceptionnel et transcendant. Ça fait l'effet du bois. On a au-dessus ce qui pourrait ressembler à du parquet sur le dessus des escaliers. Et puis, hop, sur le côté ici, juste un petit muret de crépi. Couleur beige, les contre-marches sont blanches, ça plante le décor, ça fait un décor. On a ensuite la rambarde qui est ici, et là, le travail du bois est plutôt appréciable. On a les rainures, la salissure, un petit peu de jaunissement un peu partout, et l'ornement ici est vraiment ultra bien sculpté, avec également les petites veines et tout ce qui va bien. Alors, ça se met comme ça ici, et voilà, au niveau du décor, à quoi cela ressemble. Alors, on a le corps de Myers. Avant d'en parler, je vous montre à quoi ressemble la version d'origine de cette statue. Je vous mets des visuels juste là sur le côté, que vous puissiez comprendre les modifications. Donc, lorsque vous la recevez, elle est complètement grise, mais grise de chez grise, incompréhensible. Est-ce que c'est niveau photographique qu'ils ont voulu faire ça? Est-ce que c'est par rapport au noir et blanc? Mais à ce moment-là, ça ne matche pas avec les cheveux, la couleur des mains. J'ai pas l'explication. Je n'ai pas réussi à la trouver non plus. Je suis remonté à l'époque de la sortie de la statue, voir un peu les dramas sur les réseaux par rapport à la couleur de la salopette, par rapport aux produits et également par rapport aux protos. Et j'ai pas trouvé l'explication. Si vous l'avez, vous m'aiderez dans les commentaires. Donc, moi, je voulais Myers en tenue salopette de garagiste bleu. J'ai donc acheté de la teinture pour vêtements qui incorpore le fixateur, le sel et tout ce qui va avec. Je vous mets la marque de ce que j'ai utilisé, auquel cas vous voudriez faire le même. On verse le sachet dans de l'eau à ébullition. Vous prenez ensuite la salopette et vous la trempez dedans pendant une demi-heure et vous touillez le temps que le tissu s'imprègne. Attention, pour retirer la salopette du corps, j'en ai chié parce qu'à mon avis, lorsqu'elle a été assemblée d'origine sur la statue, les bottes ne devaient pas être collées. On le voit ici qu'il y a de la colle. En veux-tu, en voilà pour assembler les bottes. Donc je pense que PCS a assemblé la salopette et a collé les bottes ensuite. C'est très compliqué. J'ai sué du cul quand j'ai voulu l'enlever. À certains moments, j'ai même cru que j'allais la déchirer, tellement que c'était étroit chez étroit au niveau des bottes. Impossible de décoller les bottes. J'y suis tout de même arrivé, j'ai réussi à l'enlever, je l'ai trempé, je l'ai teint et puis j'ai laissé sécher. J'ai également à l'aérographe souligné quelques parties en noir pour faire l'usure et la salissure sur sa salopette. Maintenant, elle est dans une couleur que j'apprécie énormément et qui me fait plus penser à Myers que la tenue grise d'origine. Certains crieront scandale, Samuel, tu viens de niquer la statue, elle ne vaut plus rien maintenant parce que d'origine elle est grise, maintenant elle est bleue. C'est une statue que je garde personnellement pour ma collection qui doit me plaire à moi et je suis certain que même si je décide de m'en séparer plus tard, 90% des personnes préféreront avoir un Myers en tenue bleue qu'en tenue grise. Je pense que ceux qui diront le contraire, c'est ceux qui comme d'habitude ne veulent aller à contre-courant de ce que je fais et de ce que je dis. Bon, un tiers, c'est toujours une belle taille, on a l'habitude avec JND. Les bottes, c'est vraiment les bottes officielles du film, les espèces de grosses Rangers avec les différentes couleurs de vert. Les petits lacets sont sculptés, il y a de la boue qui est mise par-dessus. La semelle est bien travaillée également, il y a une grosse tige. Ensuite, on est sur la combinaison dont je viens de vous parler que j'ai complètement reteint. La petite main est bien faite. Typé de ce que c'est faire PCS, rien d'extraordinaire, on n'est pas sur de la résine translucide couleur peau, on est sur une résine mate avec tout de même des petites veines apparentes, des petites taches sur les mains.
Vous voyez que la main, eh bien, est dans une position pour tenir quelque chose. Ben justement, c'est pour la version de luxe, pour y glisser le drap du fantôme à l'intérieur. Vous verrez que moi, je n'ai pas la version de luxe, mais je me suis fait quelques accessoires personnels pour ressembler à la version exclusive, justement, et avoir, eh bien, quelque chose dans la main, que ça ne fasse pas cette position non naturelle pour quelqu'un qui ne tient pas quelque chose dans la main. Il manque une main, ben, c'est forcément la main avec le couteau que je vous montre tout de suite après. Bon, alors, je le pose. Je l'emboîte. Je vous rassure que sur les autres statues, il n'y aura pas autant de choses à expliquer. Ça ira beaucoup plus vite. Mais là, comme j'ai modifié forcément le petit Myers, il fallait que je vous explique un petit peu le tout. On continue ensuite sur la version régulière, vous aviez un seul couteau. Sur la Deluxe, il y avait la même avec du sang dessus. Est-ce que je vais rajouter du sang? Non. Est-ce que je vais caster peut-être cette main-là avec du silicone, en faire un moule et recaster une deuxième main pour pouvoir mettre du sang? Peut-être. À savoir par contre que là, la lame elle est en métal. Ça, je ne pourrai pas le reproduire. Si je fais eh bien, un cast de cette main pour faire une version bloody, elle sera forcément en résine. Je ne pourrai pas, moi, faire du métal. Le couteau, donc on a le gros couteau de cuisine de Myers. La main est plutôt bien faite. Les ongles sont salis. On a de nouveau les petites veines. On relève un peu la manche. On plug la main convenablement et on vient remettre la manche par-dessus. Et il a bien la petite position sur le côté du couteau, comme dans la scène. La PCS a été très intelligent puisqu'ils ont donné la possibilité à qui le voulait d'exposer une version rière avec des vrais cheveux ou une version avec des cheveux sculptés pour ceux qui n'aiment pas les vrais cheveux. Je vous présente pour commencer la version avec les cheveux sculptés. Si on fait des cheveux sculptés, on fait des beaux cheveux sculptés avec des belles mèches. Là, on dirait, sans vous mentir, des branches d'arbres. C'est pas très beau du tout, quoi. Les petits spikes qui vont de gauche, de droite, non. Certains aimeront. Et je respecte leur choix, mais ça fait branche. C'est pas beau du tout. Le sculpte est vraiment pas beau. Le masque en lui-même, plutôt accurate. On a bien les petites déchirures sur le côté. L'ouverture ici à l'arrière. On voit les yeux de Myers, c'est pas à la main, c'est pas des stickers. Petite salissure sur le nez, sur les lèvres, et puis des petits ombrages un peu partout. Bon, cette tête, si vraiment vous êtes fan de la version sculptée, il en faut pour tous les goûts, comme on dit. Voilà ce que ça donne. Moi, j'aime pas. J'aime pas du tout. Mais bon, soit. Les goûts sont dans la nature. Deuxième tête, avec la version rière. Donc là, ils ont collé des vrais cheveux en poil de mouton. Et soit vous plaquez tout si vous aimez plaquer, soit vous pouvez forcément donner le look de Myers, qui a par moment tout de même les cheveux un petit peu décoiffés à certains endroits. C'est pour ça qu'ils ont fait des mèches en branches d'arbre qui vont un petit peu partout sur les côtés. Donc là, vous pouvez ébouriffer un petit peu les cheveux. Ils se placent plutôt bien. Et on peut à ce moment-là donner un look à Myers, coiffé, décoiffé, sur son masque. Moi, je kiffe. Vraiment, je kiffe. Le masque, là, on a à peu près la même chose que l'autre. Le nez un petit peu noirci, les lèvres également d'une différente couleur, et un shading sur tout le côté de la tête, les yeux du diable. On a les petites imperfections dans le masque également, sur le côté, le petit trou, la petite cicatrice ici dans le masque aussi. Parfait pour Myers. Allez, toi, je t'aime bien, mais tu retourneras dans la boîte, tu n'as rien à faire sur ma statue. Avouez que, comme ça, je regarde au niveau de la coiffure. Ouais, moi j'aime bien. On sort quelques petites mèches. Pas trop, sinon ça fait épi du mec qui vient de se réveiller. Et là, vous avez Michael Myers, 1978, dans une tenue plutôt accurate au Myers que l'on connaît. Le joli petit décor. J'ai accessoirisé avec différents petits items. Alors Sébastien m'a offert un petit item supplémentaire qui n'était pas avec la statue, on l'avait avec la version de luxe. Là c'est une citrouille plus taille 1/4 je dirais que 1/3 puisque la version fournie avec la statue est beaucoup plus grosse en exclusive. Donc il m'en a fait cadeau, bon elle est un petit peu cassée sur l'avant un peu partout. Je pense que moi je la rafistolerai, je la repeindrai pour avoir quelque chose de nickel. Il y a le petit light-up intégré si on veut l'allumer et on peut mettre ça juste ici par devant. Je l'ai également customisé avec le drap. J'ai pris un vieux t-shirt blanc que j'allais jeter, j'ai découpé le tissu blanc à l'intérieur et je peux du coup, tout comme la version exclusive, venir y mettre dans la main le drap du fantôme. Bon, je ne mettrai jamais le drap sur sa tête, je vois pas l'intérêt d'aller masquer Myers complètement avec un drap et des lunettes, c'est pas trop mon truc. Donc là, hop, je fais pendre ça sur le côté, je lui mets le drap dans la main et j'ai un semblant de la version exclusive de cette statue. Eh bien écoutez, voilà un petit peu à quoi ressemble ce Myers. Première de la gamme des 6 statues slashers que je vais vous présenter sur la chaîne. La prochaine sera Ghostface.
Eh bien, dites-moi ce que vous en avez pensé de cette statue, les amis. Est-ce que c'est une statue que vous connaissiez? Est-ce que vous avez peut-être l'explication de la polémique du pourquoi eh bien, cette statue est sortie avec une tenue grise? Est-ce que vous préférez la tenue grise d'origine de la statue ou est-ce que ma modification avec la teinture vous donne un Myers plus visuellement, on va dire, accurate à ce que l'on connaît? Eh bien, j'attends votre avis dans les commentaires. Cette statue, forcément, n'est plus disponible à la vente. On ne la trouve plus puisqu'elle est sold out depuis quelques années. Maintenant, surveillez, comme j'ai fait, le Bon Coin, le Vinted, l'eBay et les différents réseaux sociaux. Et il est possible que vous en voyez popper une de temps en temps. Moi, j'ai pu la voir, comme je vous l'explique en intro, à un prix éclaté par rapport à son prix d'origine. Si je dis pas de bêtises, elle devait coûter 1400 € quand elle est sortie. Et Sébastien m'a vraiment fait un superbe prix dessus. Un énorme merci encore à lui pour cette première acquisition. Surtout qu'il avait 2 des 6 que je cherchais. Il avait Ghostface aussi. Donc j'ai fait un combo et j'ai pu obtenir les deux grâce à lui. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu et vous a diverti. Si c'est le cas, lâchez-moi le gros like si vous l'avez aimé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche et toutes les notifications comme d'habitude. Comme d'hab aussi, si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première, en plus on est en plein mois d'Halloween, autant se dire qu'on est dans la bonne période, eh bien vous pouvez rejoindre la chaîne sur le bouton rejoindre et vous voyez toutes ces vidéos en avant-première contre la petite participation à partir de 1,99 € par mois. Autant vous dire, pas grand chose. Allez, c'est tout pour Michael Myers, c'est tout pour moi. À très bientôt les amis, pour une prochaine vidéo. Salut à tous!